La négativité parle trop fort. Alors je suis sûr que tu l'as déjà réalisé, mais ces derniers temps, faut dire ce qui est, c'est saoulant. Là où ça me surprend le plus, c'est que dans mes vidéos qui sont extrêmement positives, et même quand je vais pas prendre un sujet qui est positif de base, prendre un sujet négatif ou que la plupart des gens considèrent comme étant négatif, je vais faire en sorte de le transformer en positif ou d'apporter une vision positive à travers le négatif. Et ce qui me surprend davantage ces derniers jours, c'est que bon, on est entouré de négativité. De la négativité par rapport au présent, de la négativité par rapport au lendemain. Ah oui, parce que les médias, encore plus maintenant que précédemment, propagent énormément de peur sur le maintenant et de peur sur l'avenir. De qu'est-ce qui va se passer. Et dans toute cette négativité, il y a des gens, ils s'en nourrissent. Parce qu'ils aiment exprimer de la négativité. Donc quand ils reçoivent de la négativité, ils ont l'impression d'être en harmonie avec quelque chose qui ne leur est pas bénéfique. Ça, on l'aura compris. En attendant, ce qui me surprend, c'est que mes vidéos sont positives. Et ces derniers jours, sur pas mal de sujets que j'ai pris la décision, consciemment, de m'exprimer dessus, notamment le capitalisme, où des gens pensent que je ne sais pas de quoi je parle, ils ne savent pas ce que je lis, ils ne savent pas ce que j'étudie, tous les livres que j'ai pu lire sur plein de domaines d'activité différents, alors qu'ils n'en ont ouvert aucun, et ils commencent à me juger alors qu'ils se disent spirituels. Enfin, c'est très intéressant en fait, toutes ces choses-là. En attendant, quand tu regardes le nombre de personnes qui ont aimé par exemple cette vidéo, et le nombre de personnes qui n'ont pas aimé, certes, le nombre de personnes qui n'ont pas aimé cette vidéo est relativement élevé par rapport à d'autres vidéos où je parle uniquement d'un sujet positivement. Que là, je parle d'un sujet qui est considéré comme étant négatif, positivement. Tu devrais me féliciter, tu devrais m'applaudir, tu devrais dire oui, Jean, continue. C'est vrai. Parce qu'au final, parler de quelque chose de positif en positif, c'est pas bien compliqué. Parler de quelque chose qui est perçu comme étant négatif et d'en parler en mode positif, parce qu'il y a du positif dans le négatif. Il peut y avoir plus de négatif dans quelque chose de négatif, mais dans toute chose négative, il y aura toujours du positif. Et à l'heure actuelle, le négatif, on le connaît déjà. Ça peut être bien de rappeler où est le positif. Mon point par rapport à cette vidéo, la chose que j'ai envie de te partager, qui m'a touché, c'est qu'il y a plus de gens qui ont aimé ma vidéo que de gens qui ne l'ont pas aimé. Cependant, si tu lis les commentaires, tu te poses des questions. Où sont passées toutes ces personnes qui ont aimé le message? Où sont passées toutes ces personnes qui étaient peut-être en désaccord avec ce que je disais au début de la vidéo, se sont remises en question et après se sont dit son point de vue peut être pris en considération. Ces personnes-là ne se sont pas exprimées, elles n'ont pas parlé. La négativité, elle a jacassé. Et ça pourrait être bien de la fermer. Et la positivité, elle s'est en allée. Alors qu'elle devrait être là et l'ouvrir fort. La positivité devrait gueuler pendant que la négativité devrait la fermer. On est d'accord là-dessus ou pas? C'est quelque chose que je considère important parce que à l'heure actuelle, plus qu'à n'importe quel moment, on est bombardé de négativité. Et quand il y a une personne comme moi par exemple qui partage des messages positifs, plus de 1000 vidéos sur YouTube, qui partage tout le temps des messages positifs. Et quand je prends un sujet qui, selon moi, a le mérite d'avoir de la positivité dedans, comme le capitalisme, tu peux être d'accord ou pas avec mon point de vue, là n'est pas le sujet de la discussion, c'est que j'emmène un aspect positif à ce système. Ah, il y a d'autres systèmes, ils ont beaucoup plus de négativité, beaucoup plus. Mais malgré cela, on peut y trouver à nouveau de la positivité. Mon rôle est de trouver de la positivité, de partager cette positivité. Peu importe ce que les gens vont penser. En attendant, tu peux penser peut-être que tous ces commentaires négatifs m'ont affecté, je les ai lus, ça m'attriste par rapport à la mentalité de l'humanité, mais je t'avoue que ce que je fais mentalement, c'est ce que je fais physiquement. Je continue d'avancer dans la direction que je suis censé prendre. La négativité, elle parle, elle parle, elle parle. En attendant, les gens sont en train de me regarder, puis de me critiquer, puis de me juger, puis de me descendre, alors que moi je partage des messages positifs. Je dis à quel point par exemple le capitalisme peut faire en sorte qu'une personne qui est à la rue devienne riche. Il y a 4 ans et demi, 5 ans de cela, je faisais de la musique dans la rue pour me nourrir. À l'heure actuelle, je vis dans le confort.
Si cela est arrivé, c'est grâce à mes efforts fournis dans ce système dans lequel on est tous dedans. Mais la plupart des gens vont me percevoir uniquement comme étant quelque chose de négatif, vont pas fournir des efforts et vont se plaindre de leur situation, vont râler et vont propager de la négativité par rapport à ce qui est, sans pour autant essayer d'utiliser ce qui est afin de confectionner la vie qu'ils désirent réellement et par ce fait vivre dans la positivité. La positivité est là, la beauté est là, en face de moi. Regarde! C'est juste que la plupart des gens, ils ne veulent pas la voir parce qu'ils préfèrent uniquement regarder là. Alors qu'il faudrait faire un léger effort pour se tourner, changer son angle de vision, changer sa perception, accepter qu'une personne ait un point de vue différent d'une autre. Et c'est pas parce qu'une personne a un point de vue différent d'une autre qu'on doit absolument supprimer notre point de vue, mais on devrait, selon moi, absolument absorber toutes les informations que cette personne détient pour comprendre pleinement son point de vue. Genre, il y a pas si longtemps que ça, il y a une personne que je n'apprécie pas du tout, Éric Zemmour, tu vois. Bon, beaucoup de personnes ne l'apprécient pas. Il a exprimé des paroles par rapport au confinement et j'étais là, je suis entièrement d'accord avec toi. J'ai su extrapoler les faits qu'il exprimait de sa personnalité. Certes, j'aime pas le personnage, c'est un fait. Par rapport à plein de choses qu'il a pu exprimer, son comportement avec certaines cultures, etc. Mais il avait exprimé des faits par rapport à cette interview qu'il a fait sur je ne sais plus quel plateau télé. D'ailleurs, pourquoi il a le droit de se déplacer et pas d'autres. Bon, moi je suis dans un parc, donc ça va, je peux me balader comme ça. Mais c'est assez intéressant en fait, de voir qu'il y a des personnes qui sont privilégiées plus que d'autres. Alors moi, c'est le fait que je vis sur un bateau qui est dans un parc, donc je suis privilégié indirectement. C'est pas forcément voulu de base, mais il y a des gens, ils ont le droit de se déplacer et d'aller sur des plateaux télé, comme si c'était essentiel. Enfin, passons ce détail-là, par rapport à ce que je disais. Cette personne extrêmement négative, propage de la négativité. Et pourtant, les propos qu'il a exprimés dans cette vidéo, j'étais entièrement d'accord avec lui et je voyais de la positivité dans ses arguments. Tu peux toujours trouver de la positivité. Après, c'est un choix. C'est un choix de vie. Soit tu décides de voir de la négativité et tu la verras toujours parce qu'elle est constamment là. Soit tu décides de voir de la positivité parce qu'elle est là aussi. Mais ça dépend de qu'est-ce que tu veux voir toi en fait. Moi, je préfère voir de la positivité là où les gens voient de la négativité. Est-ce que tu crois vraiment que cet arbre, il se préoccupe de la négativité des gens? Non. Il fait sa vie, il se focalise sur le fait de grandir, d'étendre ses feuilles, de se ressourcer, d'absorber la positivité du soleil et de ses rayons. Enfin bref, je pense que tu comprends le message. Si tu as quelque chose à dire qui est positif, exprime-le, crie-le. Si tu as quelque chose de négatif, juste tais-toi. S'il te plaît. Tu pourras l'ouvrir un peu plus tard. À l'heure actuelle, il y a assez de négativité comme ça. Laisse place à la positivité. Si t'es pas d'accord, ne l'exprime pas. Ou aie un argument constructif qui laisse prétendre à ce que ton argument emmène vers un point de vue divergent, mais qui reste positif. Pas un point de vue divergent négatif. Où est l'intérêt? Parce qu'au final, on veut tous se sentir bien et aimer. Par rapport à ce fait, j'ai un guide sur les différentes étapes pour être heureux. Si cela t'intéresse, il y a le lien dans la description. Sur ce, prends soin de toi, passe une excellente journée. On se retrouve de l'autre côté sur mon site internet et je te souhaite une excellente journée.